La seconde exigence concernant cette evidence-based medicine est bien naturellement, après les avoir entrées, de pouvoir gérer les données. Il faut une gestion la plus conviviale, la plus efficace, la plus sécurisée possible. À signaler une gestion similaire pour les hanches, les prothèses de hanches et les prothèses de genoux, en attendant les prothèses d'épaule, le rachis et autres domaines de l'orthopédie qui sont programmés prochainement. La saisie et la lecture des données s'effectuent de façon simple et intuitive grâce à des fenêtres simples, des barres de menu et une disposition logique des champs et des éléments de gestion de ces données. Sachant que 10 à 20% des prothèses seront révisées, il faut conserver les données non seulement de chaque prothèse, mais aussi des composants, si on sait qu'environ 30 à 50% des révisions ne concerneront qu'un seul composant. C'est ainsi que dans des cas complexes, qui ont bénéficié, si l'on peut dire, de multiples interventions, il est très important de pouvoir récupérer les données de chacune de ces prothèses dans leurs détails de l'époque. Si l'on reprend l'image, une image pour ce patient, nous avons alors la possibilité de récupérer tous les éléments et en particulier d'avoir toutes les dates d'intervention qui permettent de spécifier le diagnostic en fonction du délai pour le fémur et pour la cupule. Il en est de même bien naturellement pour les genoux. Ça sera aussi le cas, et c'est très important à la fois pour les délais cliniques et pour les courbes de survie, de pouvoir parler d'échec global ou tibial isolé pour le fémur, pour le genou, de global ou fémur isolé donc pour le genou, et pour la hanche, de pouvoir de la même façon parler des cupules isolées ou des fémurs isolés, ce qui donnera des courbes de survie naturellement différentes. Cette différenciation des composants est permise grâce donc à l'établissement de l'archivage en fonction soit de la globalité, soit de l'ablation isolée de la cupule ou de la tige, et retrouvée lors des évaluations cliniques en fonction du délai différent pour le fémur, pour la cupule, donc fémur, cupule. C'est très important de ne pas biaiser ces résultats, notamment au niveau des courbes de survie. À signaler de façon presque anecdotique, mais importante pour les études multicentriques internationales, la possibilité avec OrthoWeb d'entrer des données avec une langue, ici c'est le français, et lorsqu'on se logue en anglais, de récupérer exactement la même fiche avec des champs en anglais. Ici par exemple, si au lieu du français je choisis l'anglais, je vais retourner sur la même fiche, et je vais me retrouver effectivement pour ce patient avec ce que nous avions en français, mais maintenant en anglais. Et désormais, tout sera indiqué effectivement dans la langue anglaise, en attendant d'autres langues, notamment l'allemand, l'italien, l'espagnol, y compris du reste, grâce à l'utilisation de caractères en UTF-8, le mandarin, le japonais ou l'arabe. De nombreux utilisateurs nous avaient fait remarquer que la version complète d'OrthoWeb, notamment lors de son utilisation en V6, était en fait un peu chronophage pour quelqu'un qui voulait simplement entrer quelques données, notamment ce qui est nécessaire pour les études simples ou les registres. C'est la raison pour laquelle nous avons finalement mis en place dans cette version 7 une adaptation du design et du nombre de champs spécifiques pour les smartphones et tablettes, avec à présent une version donc parallèle OWOps, limitée à l'entrée de toutes les données nécessaires pour les publications et les présentations, et OWREG, qui comprend essentiellement les données
démographiques et les complications, avec des évaluations à distance par le patient lui-même, au niveau du patient connecté ou du monitorage automatique dans la version donc OW-REG. Ces deux versions permettront, en complément de la version dite académique, de s'adapter au mieux aux habitudes et aux besoins spécifiques des utilisateurs, en sachant que bien naturellement, il s'agit toujours, qu'elle soit light ou complète, de la même base de données. Ce que vous rentrez en light est naturellement retrouvé pour la gestion dans la version dite full ou académique. Un dernier mot concernant la recherche multicritère. Il s'agit là bien naturellement d'un outil extrêmement important pour retrouver tous les détails de chaque intervention, avec la totalité ici des champs pour la totalité des items qui sont au niveau de la base. Ceci est important, on peut construire ces formules de recherche, on peut les garder en mémoire, on peut les retrouver ensuite, et ceci permet effectivement pour la hanche et pour le genou d'avoir une gestion très performante de toute ou partie de sa base, et ceci bien sûr apparaît indispensable lorsqu'on gère plusieurs milliers de fiches dans une même base. Eh bien, chers amis et utilisateurs d'Orthowave, nous voici arrivés au terme de cette présentation large des différents challenges qui sont proposés à Orthowave. Nous vous remercions d'avoir visionné ce tutoriel et nous vous invitons à nous retrouver sur www.medicalgroup.com. Et dans l'attente, be orthowaved.